enchaîner directement sur comment s'opère concrètement cette bascule digitale au sein de Pernod. Alors, on l'a partagé un petit peu en deux parties. On a une partie très e-commerce, acquisition de trafic. Donc ça, c'est un petit peu le modèle aujourd'hui. Vous avez beau avoir le plus beau site du monde avec les meilleures fonctionnalités, si personne vient dessus, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc il y a une vraie phase d'acquisition que l'on veut, entre parenthèses, segmenter. C'est-à-dire qu'on a un objectif très important sur les produits premium et sur les champagnes, notamment les champagnes grands crus. Est-ce qu'on peut donner la fameuse mention dont on parlait tout à l'heure, comme ça on sera fait. clean vis-à-vis de la loi Oui, donc, plus d'alcool est dangereux pour la santé, il faut consommer avec modération. Voilà, parce que vous allez dire très mieux que moi. Bien sûr, parce que ça aussi c'est quelque chose de très important dans la mesure où en France on a la loi E20 et que lorsque vous commercialisez un produit alcoolisé, il faut faire très attention à ce que vous dites et il faut respecter la législation. Donc ça c'est aussi une contrainte avec laquelle on travaille au quotidien. Mais la partie acquisition de trafic et les messages que l'on passe sont éligibles à cette loi. La partie donc produit est très importante puisque nous on souhaite s'axer vers des produits premium, valoriser nos produits et éduquer les consommateurs sur les modes de consommation. Puisque aujourd'hui, vous pouvez tout à fait acheter vos produits dans les modes de distribution, que ce soit les grandes enseignes, les cavistes, qui sont aussi des canaux très importants pour nous et des canaux sur lesquels on travaille beaucoup et qui sont des canaux complémentaires pour nous. On n'a pas vocation à venir concurrencer nos distributeurs, ce n'est pas l'objectif. Et c'est pour ça qu'on essaye de travailler de façon différente, en apportant quelque chose de supplémentaire et notamment principalement à travers les modes de dégustation et les produits rares ou les produits d'exception. Alors toute cette démarche-là, effectivement, pour éduquer, pour pouvoir diffuser un message qui est orienté sur les modes de consommation, l'objectif n'est pas d'inciter bien entendu, mais de faire comprendre comment ça se consomme. Tout à fait. La donnée et l'écoute du client est centrale. Sur quel type de data vous positionnez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Comment est-ce que vous allez la collecter? Et après, comment est-ce que vous allez l'exploiter? Alors la donnée, on la traite de deux façons. On la traite d'un point de vue média via la DMP du groupe Pernod Ricard. Donc on a la chance aujourd'hui d'être équipé d'une DMP propriétaire au groupe. Donc ça c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup sur le traitement de nos données, la segmentation, pour pouvoir derrière cibler en termes de médias de façon intelligente et plus pertinente pour le consommateur. L'objectif pour nous est de mettre le consommateur au centre du dispositif. Donc on met un point d'honneur à faire du storytelling et à raconter un petit peu l'histoire de nos marques. On a la chance d'avoir un portefeuille de marques chez Pernod qui est magnifique avec de très belles marques. Donc c'est un objectif pour nous aussi de raconter ça à nos consommateurs. Et dans un second temps, on utilise bien évidemment des outils CRM. Donc on a aussi la chance d'avoir internalisé des outils CRM et de pouvoir traiter notre base de données à travers différents segments, différents clusters, pour pouvoir derrière apprendre de nos consommateurs et d'un autre côté communiquer de façon beaucoup plus ciblée en fonction du produit, puisque vous vous doutez bien que vous ne communiquez pas de la même façon, vous ne passez pas le même message à un consommateur qui va boire une bouteille de champagne Cordon Rouge à un consommateur qui va boire une bouteille de champagne Grand Cru, qui pour le coup est un produit d'exception. Okay. Sur la partie données sociales issues des réseaux sociaux, vous avez aussi un intérêt à voir un peu ce qui se dit, et est-ce que vous avez aujourd'hui cette capacité à aller les intégrer justement dans la connaissance client? Alors oui, tout à fait, c'est des choses sur lesquelles on travaille cette année. On a 1 an d'existence aujourd'hui, donc on apprend chaque jour et on développe aussi beaucoup de nouveaux projets. On est très actif sur la partie sociale, on a des gens qui sont dédiés à ces activités chez nous en interne. On met un point d'honneur à créer un échange avec nos fans. Et le rapprochement des données de nos fans via nos données CRM sont des choses sur lesquelles on réfléchit beaucoup aujourd'hui et sur lesquelles on a des projets. Mais c'est des choses qui vont venir progressivement, puisque encore une fois, on est tout nouveau sur le marché et donc on a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à apprendre.